Et il m'a dit que juste après, il a vu un serpent qui faisait 2 mètres de long. Oh. Et le soir même, et le lendemain soir, quand il est parti faire une randonnée dans cette même forêt, il a vu un loup avec ses louveteaux qui lui ont fait comme ça, il m'a dit, il remettait en doute la forêt. Il remettait en doute la forêt de là-bas, il disait c'est une petite forêt, peut-être faudrait gréver. Je recommence parce qu'il n'y a pas le micro. Donc, shalom aleichem, bonjour à tous et à toutes, bonsoir. Je veux dire, on a des amis qui sont venus là, Ouman, Baruch Hashem. Chacun qui vient chez le Rebbe, il rapproche la Géoula. Rabbi Natan, il a dit, le voyage de chacun, de chacune, ça rapproche la Géoula. Baruch Hashem, Asherenu, Matov Chelkenu. On fait avancer les choses, c'est comme ça que les choses avancent. C'est pas avec la politique et avec la colère, c'est uniquement avec la Rahmanout d'Hachem qu'il a donné des endroits comme ça, qui sont des endroits de Yeshuot, des endroits où il y a toutes les délivrances. Toutes les délivrances, elles se trouvent dans le Kodesh HaKodashim, ici à Ouman et à Yerushalayim. Le jour où ces 2 points ils vont se rencontrer, alors Bezat Hashem, ce sera la perfection. Quand Mashiach viendra à Ouman, et après il unira Ouman et Yerushalayim Bezat Hashem. Alors on voit dans notre paracha de Dvarim qu'on fait le cours pour la réfoua shlema de tous les malades, pour la délivrance de tout le monde, pour la délivrance de tous les gens qui nous veulent du mal, que Hachem il renverse leurs conseils. Qui nous ouvre toutes les portes, qui nous ouvre les portes, Bezat Hachem. Que tous ces mauvaises intentions, ça se transforme en bien, puisque en fait, on sait que c'est Hachem qui se cache derrière toutes ces choses-là. Donc, on va voir l'écouter à la chôte de Rabbi Natan sur la paracha. C'est un écouter à la chôte qui se trouve dans la chôte le Orla, à la Chadalet,
et passage Tetzaïn, passage 16. Donc, Hachem, il a donné dans le 5e livre de la Torah, on repasse un peu tout ce qu'il y a eu avant. Merci Lionel, que Hachem te bénisse, Refouach Lema de David Cohen, et bientôt notre rencontre à Ouman. Amen, Bezrat Hachem. Hachem te bénisse. Fidèle Lionel Aflalo, bientôt. Ouman Rosh Hashanah, ça avance. On a 50 et quelques jours. On s'approche, bon, Hachem. Alors Hachem nous a donné Sefer Dvarim, qu'on appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire on reprend toute la Torah, et particulièrement c'est toute la Tochacha de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, il va nous rappeler en fait tout ce qu'on a fait comme bêtises, mais c'est pas pour nous rappeler les bêtises qu'on a faites, c'est en fait pour nous consoler et nous dire que tout ce qu'on a fait, en fait, c'est pas de notre faute et que c'est uniquement les circonstances qui ont fait que on a fauté. Alors, Elea Dvarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden bamidbar ba'arava mol yom souf ben paran ou ben tofel ve'lavan paratzerot ve'dizav. Voilà les paroles que Moshe a parlé avec tout le Ham Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert. Dans la plaine, en face de Souf, donc de la mer des joncs, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan et de Lavan, Vechatserot et Chatserot, Vedizav. Tout ça, ce sont des endroits d'Izav. Tout ça, c'est pour rappeler le veau d'or, pour rappeler tous les endroits où il y a eu des problèmes. Mais en tout cas, elle est Dvarim. Voilà les paroles que Moshe a dites. Al-Ken izkir kol hamekomot sheirisu lefanav, kol hamekomot daika. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a mentionné tous les endroits précisément dans lesquels on a fait des bêtises, qui basaient izkir lahem zchut vachesed. Avec ça, il a voulu ramener un mérite et une bonté. Qui aime Altadin et Travecha Shadia Limkomo. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait ce que la Mishnah nous dit, ne juge pas ton prochain tant que tu n'arrives pas à sa place. Et comme tu ne vas jamais arriver à ta place, alors il vaut mieux que tu te taises, c'est le mieux. Comme disait Rafraikin à la Shalom, tu cherches des conseils, le meilleur des conseils, c'est que tu fermes ta bouche. Ça, c'est le mieux, c'est le top de tout. Donc, Moshe Rabbeinu, il a fait ça. Il a dit, on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'arrive pas à l'endroit où il est. Parce que lui, il a eu le mérite d'arriver au niveau du trône d'Hachem. Prinat Machaze Pene Kise, que celui qui voit le visage du trône d'Hachem. Celui qui voit le visage du trône d'Hachem, il voit que chez Hachem, il n'y a aucun jugement, que Hachem, il en veut à personne, et que Hachem, il aime tout le monde, et que même si quelqu'un, il a fauté, comme dit Rabbi Nathan, moi, je peux plaider pour quelqu'un qui a transgressé 800 fois toute la Torah, moi, je peux plaider pour lui et le sauver. Donc, Hachem, il nous aime, et chaque fois qu'on fait des bêtises, ça ne change rien du tout de l'amour que Hachem il a pour nous et des plans qu'il fait pour nous aider, pour nous sauver, pour qu'on soit bien et qu'on réussisse. Donc Moshe Rabbeinu qui tenait le trône d'Hachem, qui voyait le visage du trône d'Hachem, c'est-à-dire le vrai visage d'Hachem. Il y a beaucoup de religions qui ont voulu présenter Hachem comme un Dieu qui juge et qui punit et qui fait des choses qui sont très difficiles. Mais en fait, le vrai visage d'Hachem, le trône d'Hachem, le vrai visage d'Hachem, c'est que de la miséricorde et de la bonté, c'est tout. Merci Sandra Ben Saïd, que Hachem vous bénisse. Soudra Benou.
כי הוא זכה לאחוז בכיסא הכבוד, בחינת מאחזי פני כיסא, ועל ידי זה היה בבחינת מקומו של העולם. Donc, du fait que maintenant, il était dans cet endroit-là, du trône d'Hachem, donc il était dans Mekomo shel Olam. Merci Israël, qu'Hachem te bénisse mon ami, toujours présent, toujours avec Rabbeinu pour le Mishkan et la paix, Bezat Hachem. Merci Sylvain pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu, Netzach 148, qui nous bénisse et nous protège, Amen. Que tu réussisses ton projet, Sylvain, que tu réussisses ton projet de soigner les cœurs. C'est ce que Rabbeinu il fait, toi aussi tu vas faire Netzach 148, soigner les cœurs, Bezat Hachem. Donc maintenant, lui, il est arrivé à l'endroit du monde. Qu'est-ce que c'est l'endroit du monde? C'est un endroit qui inclut tous les endroits. D'accord? Comme Rabbeinu dit dans le conte, il y a un endroit qui inclut tous les endroits du monde. Si tu arrives dans cet endroit-là, tu vas voir en fait, tu vas comprendre que tous les problèmes qu'il y a eu dans le monde, c'est parce que quelqu'un il est passé dans cet endroit, c'est tout. C'est cet endroit qui a fait qu'il a fait ça, qu'il n'a pas fait ça. S'il était passé par un autre endroit, il n'aurait pas réagi de la même manière. Il est passé par ces endroits-là. David Ben Mesoda Cohen, Refoua Shlema, mon ami dans la joie. Rabbeinu, il s'occupe de toi. Rabbeinu, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Bémaak, Hachem, il est avec toi tout le temps. Chez Aya Prinat Mekomo Shelom Balken Yada. Donc, Moshe Rabbeinu, il savait. Chez Kol Elua Mekomot, chez Isu Bahem Lifnei Makom Baruchu, que tous ces endroits-là, où ils ont mis Hachem en colère, ils ont fait des choses contre Hachem. Amekomot Beatzam Garmu Lahem Larto. C'est les endroits qui les ont entraînés à fauter. C'est pas eux. C'est pas eux. Ils sont passés par des endroits. Comme quelqu'un il dit, et tu sais pas par quoi je suis passé dans ma vie. Parce que s'il n'était pas passé par là, il n'aurait pas eu les mêmes réactions. Si on était né dans la maison du Baal Shem Tov et qu'on avait été élevé par la fille du Baal Shem Tov, on n'aurait pas la tête qu'on est aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça, il n'y a aucune chéla sur ça. Donc le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est où on nous a fait passer, c'est ça le problème. Et non, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi notre école, on n'a pas choisi. Quand on a commencé à choisir, on n'avait plus tellement de choix déjà. Quand on a commencé à choisir, on était déjà dans des doses d'intoxication très, très avancées. Après, on est en train de passer des cures de désintox sans arrêt et on essaye de s'arranger et de faire ce qu'on peut. Mais les endroits où on est passé dans notre vie, c'est eux qui ont traîné la vie qu'on a. C'est pas nous. Nous, on est tous des âmes pures. Il n'y a pas Neshama Shenatatai Teorai. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure. Il y a pas dans les âmes, il n'y a pas de combines et des complications et des trucs. L'âme, elle est pure. Nous, on est pure. On nous aurait mis dans des endroits qui correspondent à nos âmes. On n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Mais comme on doit travailler, on n'est pas là pour chômer. Alors, on a descendu dans des endroits. Et ces endroits-là, on a fait ce qu'on a fait. Et voilà, de là, on va s'en sortir. On va arriver à tout réparer. Alors, il dit clairement, Alken Yada, Shel Kol Elu Mekomot Sherisu Bahem Lifnei Makom Baruchu. Il savait, mon cher Rabbeinu, que tous les endroits où quelqu'un il a mis Hachem en colère, Amkomot Be'atzmam Garmu Lahem Larto. C'est les endroits qui les ont entraînés à fauter, c'est tout. Donc, il faut se libérer la tête. Il faut se libérer le cœur. Il faut dire à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je sois un tzaddik? Pourquoi tu m'as fait naître là-bas? Pourquoi tu m'as fait voir des choses comme ça? Pourquoi la télé chez moi, quand tu avais les informations, on disait, chut, taisez-vous tous, c'est les infos, c'est les veaux d'or. Personne ne parle, les infos. Kadosh, 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 les infos. Wow. L'info, l'intox. On a fait que nous intoxiquer depuis qu'on est né. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent? Des gens super sympas, cool, qui aiment prier, faire les mitzvot et qui sont toujours joyeux dans les mitzvot. Qu'est-ce que tu veux que je sois? Tu veux que je sois quoi? Donc ça veut dire que tu as un autre plan en fait. Et ton plan, je le connais pas. Mais moi, moi je fais ce que je peux avec là où je suis passé, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, mon cher Rabbeinu, il savait ça. Ou Yada.
comme c'est écrit pour Mordechai. Mordechai Yada, lui sait. Le tzaddik, il sait. Le tzaddik, il sait exactement qui on est, par où on est passé, pourquoi on est passé là-bas, pourquoi on a été là-bas, on n'a pas été. Pourquoi quelqu'un il est né à Garges-les-Gonesse, il n'est pas né en face du Kotel, dans une famille de tzaddikim. Pourquoi il est né là-bas? Pourquoi son enfance il a passé avec des voyous? Pourquoi il était à Marseille? Pourquoi il était dans la Rose Frévalon, les oliviers là-bas? Il était avec toute la pègre du monde. Pourquoi il était là-bas? Pourquoi il est là-bas? Pourquoi on l'a mis là-bas? Donc c'est pas lui. Merci David Cohen, merci pour ton amour, ton amitié. Quand je vois dans le chiour à la cour des nous, là-bas, je ne sais pas si c'est à la cour des nous, à la cour des nous à la Roquette, quand tu étais à la Roquette. Voilà là-bas, c'était mignon avec ton chapeau là-bas. Ezrat Hashem, tu vas venir à Ouman. Il faut savoir que Rabbeinu, il peut te guérir en une seconde. Donc mon cher Rabbeinu, pourquoi il a passé tout ça? Pourquoi il a commencé à dire vous avez été là-bas et vous avez été là-bas, pourquoi il est en train de faire de quoi il veut faire un album photo des voyages qu'ils ont fait. Il est en train de parler de tous les endroits pour savoir dire les amis. C'est ces endroits-là qui vous ont entraîné à faire ce que vous avez fait. Soyez tranquilles. Si vous étiez ailleurs, vous serez passé ailleurs, vous auriez une autre vie. Vous êtes passé par là, c'est tout. Il y a une volonté divine que vous soyez passé par là. Mais sachez que c'est les endroits qui vous ont rendu comme ça, c'est pas vous. Merci Fabrice Alexandre. Jamais te bénisse, mon ami. Le Drabeno. Qui avrou bamidbar makom nachash saras ve'akra ve'tzimaon. Ils sont passés dans du désert, dans des endroits où il y a des serpents, où il y a des sarafs, là-bas, je ne sais pas s'il parle ici de la chaleur ou parle des animaux qui piquent là-bas, vers Akra, vers des scorpions, vers Simaon et de la soif, chez Makom Tokef Aklipot, va Sitrachara qui adoua, qui sont des endroits des Klipot et de Sitrachara, des endroits qui sont des endroits des plus grandes pourritures du monde. Regardez, nous encore dans le désert et tout. On était accompagnés, il y avait Myriam, Aaron, Moshe Rabbeinu, il y avait plein de tzadikim avec nous. Aujourd'hui, qui est-ce qui nous accompagne? Qui est-ce qu'on a qui nous accompagne? Des politiciens, des escrocs, on n'a rien du tout. On n'a personne avec nous qui nous accompagne. Si on cherche pas mamash toutes les nuits en train de pleurer, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, si on cherche pas tous les jours, on va rien trouver du tout. Il y a personne. Encore eux, ils avaient des exemples devant eux. Vous pouvez suivre Moshe Rabbeinu, et vous voyez Moshe Rabbeinu tous les jours. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu te lèves le matin, tu fais la tefila avec Moshe Rabbeinu, tu vois Moshe Rabbeinu, tu as une autre journée. C'est une autre journée. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? L'autre, il est en train de faire un selfie, l'autre, il regarde dans son téléphone, ça, l'autre, il a ce qu'il a dans sa tête, on ne sait rien. On n'a pas ces géants-là devant nous. On n'a rien. Alors, qu'est-ce qui peut parler de nous? Personne ne peut parler de nous. Il n'y a personne qui peut nous juger aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, comme dit Rabbeinu, tu fais Netilat Yadayim, tu es un tzaddik comme le Baal Shem Tov. Tu fais Netilat Yadayim. Tu te laves les mains avant de manger du pain, tu es un tzaddik comme le Baal Shem Tov. Parce qu'on est seul. Merci Alex, mon ami, que Hachem te bénisse. Tu me dois, Alex. Oh là là, qu'est-ce que tu me dois? Tu me dois rien du tout, mon ami. Tu dois Rabbeinu, à moi tu me dois rien du tout. Tu dois Rabbeinu qu'il a pris un guignol comme moi et il a branché. Moi je suis une enceinte. Regarde, celui qui parle, c'est pas moi. C'est Rabbeinu qui te parle, mon ami. Moi je suis Alva que j'ai ton niveau de pureté et de gentillesse et de joie et de tmimout. Ils devaient faire la guerre avec des clipotes comme ça, terribles, qui se trouvaient dans ces endroits-là. Des serpents, on l'a rencontré dans notre vie. Moi, j'ai rencontré des serpents, des êtres humains qui sont pires que des serpents qui te mangent la tête, ils te rendent des trucs dans ta tête, dans ton cœur, ils trouvent des scorpions, des gens, ils te piquent, ils te rendent des choses terribles, ils t'entraînent dans des choses terribles.
Qu'est-ce qu'on voulait, nous? Pourquoi on voulait des choses pas bien? Ouais, il te tire par là, l'autre il te tire, il t'amène dans des endroits. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non. Combien de fois tu peux dire non? Une fois, deux fois. Après, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Refoua Shlema, mon ami. Pour Laura, Refoua Shlema. C'est vrai, quand je vois ça, dans la vidéo, je la vois, Laura. C'est. Ah là là, dans son voyage à Ouman. Un périplaïm, ça aussi, qu'est-ce qu'on va comprendre? On comprend rien du tout. On comprend rien. Mais ce qu'on comprend, en tout cas, c'est qu'il faut pas trop charger la mule, comme il disait à Toulouse. Faut pas trop charger la mule, c'est tout. Faut pas qu'on nous charge trop. Parce que vraiment, on est les derniers du monde à charger. On est en train de jouer la réparation du monde. On est en dessous. Comme Rabbeinu dit, il y a un oiseau qui se trouve en haut d'un arbre. Et maintenant, il faut aller prendre cet oiseau-là dans ce nid. Et si on prend cet oiseau dans ce nid, c'est le Mashiach. Maintenant, le problème, c'est qui est-ce qui va se mettre en dessous pour que tous ils montent sur lui pour arriver à prendre l'oiseau. Chacun, il veut prendre l'oiseau. Mais celui qui va être en dessous, que tous ils vont mettre sur lui, c'est nous, aujourd'hui. Ils sont tous montés sur nous. Ils ont eu les belles époques. Il y avait des grands tzadikim, des gens extraordinaires. Une fois Shlema pour Raphaël Ben Georgette, Bezrat Hashem. Il y avait des générations où tu allais voir des tzadikim, et même le Chafetz Chaim, quelqu'un il allait le voir, il dit voilà, celui est très malade, et ah bon, Chafetz Chaim dit d'accord, je vais jeûner pour lui un jour, etc. Et la personne elle guérissait. Aujourd'hui, tous ils sont là. Baruch Hashem, Rabbeinu il est là, Rabbi Shimon il est là, tous les tzadikim ils sont là. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il faut chercher toute l'atmosphère dans laquelle on vit, c'est le contraire de ça. C'est pour nous empêcher de chercher. C'est pour nous rendre tristes et nous mettre en colère et nous montrer le côté négatif de nous. La seule chose qu'on veut, c'est qu'on ferme la bouche. Comme fait l'assassin dans le conte, il veut pas te laisser parler. Alors que ici, Eléa Dvarim, c'est tout que des paroles. Tout le Sefer Dvarim, il te dit voilà, rien que parle, c'est tout. Tu parles, tu vas tout avoir. Ils veulent pas te laisser parler. Merci Loli Klakas pour la guérison et réparation de chacun de nous par le mérite de Rabbeinu. Amen. Merci Rosine Alva, Hachem vous bénisse. Hachem libère le monde de tant de souffrances. Rabbeinu rentre dans le cœur de tous sur cette terre. Amen, amen. Hachem vous bénisse, les Hachem. Voilà, c'est ça. Regardez toutes ces paroles, tous ces vouloirs. Voilà ce qu'Hachem il veut. C'est avec ça qu'il va construire le troisième temple. Il a construit le troisième temple parce qu'on va lui dire, comme il a dit le Rav Kouk là de Tver, il a dit, qu'est-ce que tu vas dire à Tisha B'Av? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Qu'est-ce qu'il attend que tu lui dises? Tu lui dis, écoute, Hachem, on n'en peut plus, on a besoin. On peut plus, on a besoin de toi, de ta maison, on a besoin de toi, c'est tout. Et si Hachem, il entend ça, alors il reconstruit sa maison, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait à Tisha B'Av? Les gens, ils attendent que ça finisse, c'est tout. Qu'est-ce qui aime Tisha B'Av? Personne n'aime Tisha B'Av. Rabbi Nathan à Tisha B'Av, ils sont fermés depuis la veille de Tisha B'Av jusqu'à la fin de Tisha B'Av. Il était enfermé dans une cave comme ça. Et il pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Tant que Rabbeinu ne se révélait pas à lui, il voyait pas Rabbeinu, il n'arrêtait pas de pleurer. Jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Il est là, Rabbeinu. Rabbeinu, il est là, il est à Ouman, il est partout. Rabbeinu, il est partout. Il est à Courbevoie, il est à Tel Aviv, il est partout, Rabbeinu. Rabbeinu, il est partout. Et seulement aujourd'hui, il faut que tu pleures, c'est tout. Et tu es tout seul. Tu es tout seul. Il n'y a personne qui est là, tu n'as pas des gens qui sont autour de toi, des supporters qui te disent, allez, vas-y, allez, tu vas y aller. Il n'y a pas de supporters. Maximum, tu vas arriver à trouver des gens qui vont te supporter, qui ne vont pas te jeter par la fenêtre, c'est tout. Mais des supporters, il n'y en a pas. Il n'y a pas de supporters. Il y a besoin de supporters. Supporters. Chacun il vient et te verse tous ses problèmes, et te déverse tout ce qu'il a comme souci, et l'autre est là. Des gens qui vont t'encourager, dire tu vas arriver et tout. Il n'y a pas. Si tu te prends pas en main, il y a personne qui va t'encourager. Mais si tu te prends en main, tu commences à te connecter, il y a tout. Ils sont tous là. Alors on se trouve dans une génération où il y a l'image qui nous attaque de folie. Des vraies images, on n'en a pas.
Faut Shlema, Suzanne Mazal Tov Batrama. On est attaqué par l'audiovisuel de folie, c'est-à-dire on est attaqué par des images terribles. Et l'image réelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas. De voir des vraies images, tu vois pas. Tu vois pas, qu'est-ce que tu viens, voilà, tu viens au man, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tombe avec un plastique dessus, c'est tout, il n'y a rien. Tu veux te connecter, tu te connectes, tu veux pas te connecter, mais il y a rien. Il y a pas de médamé, il y a pas où attraper. Il n'y a pas où attraper. Tu voyais Rabbi Nathan, il dit celui qui a vu Rabbeinu, j'ai pas, tu as vu Rabbeinu faire kidouche, Rabbi Nathan, il dit si tu vois ça dans ta vie, si tu deviens quelqu'un, tu vois une fois Rabbeinu faire le kidouche ou quelque chose, c'est toute ta vie, tu vas rester marqué. Non, on n'a rien vu, qu'est-ce qu'on a vu? Les jeux vidéo, les cinémas, la moto de Malaguti, les trucs, les Vespa, les trucs, les joints, les trucs. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre vie? On a vu quoi? Quelqu'un qui nous a donné, qui nous a impressionné de manière à ce que, waouh, on dit allez, ça y est, on y va, là, on se lance. Non, on n'a rien vu du tout. Alors d'un côté, on a des Netflix, on a des trucs de partout, des images terribles qui viennent, et d'un autre côté, les images de vérité, on les a pas. Alors vraiment, on est vraiment, comme on dit, on est gâté. On est vraiment gâté. La seule chose qu'on a, pour Hachem, c'est on a notre cœur, c'est tout. C'est tout ce qu'on a, notre bouche et notre cœur. Dvarim, elle est Dvarim, Asher Diber Moshe, voilà les paroles. Tu as la bouche, c'est tout. Tu as ta bouche et ton cœur. C'est tout ce que tu as dans ta vie. Tu n'as rien d'autre. Ne crois pas que des gens ils vont te comprendre. Il n'y a personne qui va te comprendre. Il n'y a personne qui sait ce que tu ressens. Il n'y a personne qui connaît ta souffrance. Il n'y a personne. Comme j'ai des gens, ils viennent le soir au Sion comme ça, ils me pleurent. Ils croient que je sais pas ce qu'ils viennent pleurer sur moi. Ils croient que je suis le mur des lamentations. Ils viennent, ils pleurent, ils se mettent à pleurer. Rabbi Fra, ok, je les écoute. Qu'est-ce que je peux faire? Pas les écouter. Ils pleurent une demi-heure comme ça, et bon, après ils sont contents, ils partent. Et pas, qui est-ce qui va t'écouter? Même ça, qui est-ce qui va t'écouter? Même qui est-ce qui va t'écouter? Tu vas le pleurer une fois, deux fois, après il va t'éviter. Il va dire, il m'a pris pour un crachoir comme ça, qu'est-ce qu'il vient de mes trucs et tout ça? Il n'y a personne qui va t'écouter. Les gens, ils veulent des gens sympas, qui rigolent, et trucs, et c'est tout. Ils veulent pas des gens qui leur parlent de leurs problèmes. Tu es tout seul, mon ami, tu es tout seul. C'est tout. Tu as tout le monde, tout est là. Tout est là. Mamage, derrière l'écran, il y a tout. Tous les tzadikim, il y a le Gan Eden, il y a tout est là. Seulement, il faut se connecter sans arrêt. Et pour se connecter, il y a des fois où tu peux pas. Tu es tellement éteint, tellement atteint et éteint par la tristesse, par les remontrances des gens, par la haine, par la persécution, par l'incompréhension, par le manque de respect, par le manque de finesse. Tu peux même pas ouvrir ta bouche. C'est ça qui fait l'assassin. Que lui dit si tu ouvres ta bouche, je te tue. C'est pas que maintenant quelqu'un va te dire si tu pries, je t'étrangle. C'est pas ça. C'est qu'il va te mettre dans une situation. Tu es tellement angoissé, c'est-à-dire que tu as tellement repris sur la tête que tu peux plus. Tu peux plus rien. Tu peux aller dormir, c'est tout. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout. Voilà ce qu'il y a autour de toi. Et si tu te prends pas en main, il y a personne qui va personne qui va t'aider. Tous les sadikim, ils sont là, Baruch Hashem, présents pour nous aider, mais on est obligé on est obligé de se connecter. Oui, comme vous dites, Mamash, je vous dis, Rosenalba, vous dites le mur des lamentations. Mamash, les gens, ils croient que moi, j'ai la force d'entendre leurs larmes et tout. Alors, ils se mettent à pleurer. Moi aussi, après, je me mets à pleurer. Parce que ça me fait pleurer. Je vois des gens pleurer. Moi aussi, ça me fait pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire, Hachem? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle génération? Des gens, voilà, 42 ans, il s'est marié, il est resté marié 1 an et demi, 3 mois. Il a divorcé. Et voilà, 42 ans jeté, il boit de la vodka et de la bière, et il crie, et il hurle, et il pleure, et il se tape la tête sur les murs. Voilà ce qu'il y a. Et ça, c'est la crème, ça, du monde. C'est la crème du monde. Parce que les autres, les gens qui sont déguisés, ça, n'en parlons pas. Ça, là, on peut même pas s'approcher. Ce sont des excréments ambulants. C'est-à-dire qu'on peut même pas s'approcher de ça. Ça, c'est au moins des gens
ils ont la caisse de résonance, elle marche. C'est-à-dire, ça vibre, il y a quelque chose qui vibre. Même s'ils sont détruits, mais ça vibre, il y a quelque chose qui vibre encore à l'intérieur. Il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a envie d'amitié, il y a envie d'amour, il y a envie de compréhension. Ils arrivent à l'exprimer. C'est déjà énorme. C'est énorme, ça. Alors qu'il y en a d'autres, et surtout, ils pleurent jamais, ils sont toujours bien habillés, clean et tout, mais c'est des excréments ambulants. Tu ne peux même pas t'approcher. Ça sent mauvais à 10 mètres, il faut que tu te sauves. Il n'y a rien du tout. Donc, mon cher Rabbeinu, il sait exactement où on est. Les tzadikim, ils savent exactement où on se trouve. Ils sont là en train de prier, nous encourager sans arrêt, sinon on ne pourrait pas tenir. Vous voulez qu'on crée un vaccin? Et voilà, le vaccin, on l'a déjà, nous. On a le vaccin, nous. Rabbeinu nous a vaccinés. Ah ouais, les riches, ils vont aller sur la Lune, tu dis, avec Zenou. Ben ouais, qu'ils aillent sur la Lune, qu'ils nous oublient, qu'ils restent là-bas. Les gens, même pas vous écouter, ils peuvent pas vous écouter. Vous avez un problème, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Même pas pour qu'il vous donne un conseil, juste pour qu'il vous entende, c'est tout. Pour qu'il y ait une connexion humaine, une chaleur humaine au niveau rien, les gens n'ont pas le temps. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il n'a pas le temps, il court. Où tu cours? Il court, c'est tout, il a des choses à faire. À Rigu Romain, tu dis que je suis un antibiotique. Ouais, ce qu'il m'a dit Rafrakin, ça, oui, c'est vrai. Rafrakin, il m'a dit que je suis un antibiotique, c'est vrai. Merci, Fred Bast. Merci, qu'Hachem te bénisse. Ces grandes bénédictions à tous les guignols. Viva la cordonnerie, viva Rabbeinu. Amen, amen. Amen, Bezrat Hashem. J'essaye de vous le présenter le plus sympathiquement possible, mais si je rentre un peu, on va se mettre tous à pleurer parce que c'est une situation qui est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais bon, Hachem, vous voyez, les tzadikim, ils sont là, ils s'occupent de nous. Et maintenant, parce qu'ils sont trouvés dans des endroits comme ça, alors ça a entraîné qu'ils n'ont pas pu tenir dans les épreuves. Après, ils ont eu des épreuves, ils n'ont pas pu tenir. Parce qu'ils sont passés par là où ils sont passés. Comme il y avait un rave, un grand rave, des plus grands rabbanim d'une yeshiva. Il y a un élève qui est venu, qui avait 17 ans ou 16 ans. Il a demandé au rave, il dit, je voudrais me marier et tout. Et alors, Rav, il lui a dit, bon, mais tu es jeune encore, etc. Il dit, mais je veux me marier parce que quand je sors dans la rue et tout, ça me dérange. Alors, Rav, il dit, je comprends pas, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a à regarder des choses comme ça? C'est dégoûtant. Alors maintenant, comment tu veux que quelqu'un comme ça puisse te comprendre? Refoua Shlema pour Muriel Batsara, que revenu l'ouvre le chemin de son cœur, que ne pense plus au suicide. Amen, 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 Bissoud Rabbeinu. Rabbeinu, c'est l'antidote, c'est le vaccin contre le suicide. Celui qui trouve Rabbeinu, il n'y a pas de suicide. Nous, on va pas du tout se suicider. Nous, on va faire que le Yitzhara, il va se suicider, vous allez voir. C'est lui qui va se suicider. Il va voir qu'on est tellement accro, c'est lui qui va se suicider. Il va faire youch, comme il a dit à Hachem. Mais si Rabbi Nachman, il vient, ça y est, j'ai plus rien à faire. Il a dit, débrouille-toi, on va te suicider si tu veux. C'est les Sahara qui va se suicider, c'est pas nous. Il faut que eux se suicident. Ceux qui font le vaccin, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on a tout, on a tous les soutiens, on a tout est à notre disposition. Seulement, ils nous cassent le moral, c'est tout. ונכשלו במה שנכשלו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק. Ils ont trébuché comme ils ont trébuché, comme ils ont dit nos sages. Vayeshev Israël Bashitim, ils sont installés à Shittim. Shittim, c'est l'endroit où ils ont fauté avec les filles de Moab. Shamakom Garam Lahem Lachto, que l'endroit, il a entraîné, qu'ils ont fauté. Alors maintenant, tu dis, bon, alors je vais aller dans un endroit, je vais aller me cacher dans l'Himalaya, je vais me creuser là-bas une grotte. Mais tu veux pas, si tu vas là-bas, tu vas devenir fou.
Tu peux pas. Rabbeinu dit, si tu t'enfermes, tu deviens fou. Parce que tu as en toi toutes les énergies qui vont s'affronter à l'intérieur de toi-même. Tu peux pas. Tu peux pas te sauver. Il n'y a pas où te sauver. Il faut que ça marche. Tu peux pas te sauver. Il faut que tu avances. Tu peux pas te sauver. Moshkatu bezoar akadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Nimsa shebazeh shizkir et amekomot daika shirisu lefanav. Par le fait que maintenant il a mentionné ces endroits qu'ils ont mis Hachem en colère. Bazeh ibtzi lahem zchut. Avec ça, il aura trouvé un mérite. Il les a jugés positivement. Merci David Cohen, tu connais les histoires. Il a trouvé un zchut, un mérite. Il a dit, attends, en fait, mais d'où ils viennent ces gens-là? Ils ont été éduqués comment? D'où ils sont passés dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur vie? Il y a des gens, ils ont vu en voyant 2 ou 3 films, ils ont été tués des gens en voyant quelques films. Alors des gens, ils ont vu des centaines de films, des centaines d'escrocs qui étaient des présidents et des ministres et des trucs et qui faisaient semblant qu'ils étaient sérieux et tous ces plus grands escrocs de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur vie? Donc, mon cher Rabbeinu, il trouve des scrouillottes. Il trouve des mérites. Le tzaddik, il cherche sans arrêt des mérites. Il vient devant Hachem, il plaide pour nous sans arrêt. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu attends qu'ils sortent des gens comme ça, qui sont passés par là? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te sortent? Il va te sortir le Baal Shem Tov de Sarcelles, il va sortir le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux qu'ils... Baruch Hashem qui font ça, Baruch Hashem ils arrivent à faire ça, regarde, ils font une bonne doute, ils font tikkun klali, ils se lèvent à Chatzot, donnent la tzedaka pour le tzaddik, ils viennent à Ouman. Regardez comment vous êtes contents de venir à Ouman, regardez, les gens ils viennent à Ouman, c'est comme s'ils ont gagné au loto, ils ont trouvé le Mashiach. Waouh, ils m'ont laissé passer, j'ai pu venir et tout. Et ça vient chez Hachem, Rabbeinu il amène ça, il dit, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Regarde d'où ils viennent et regarde ce qu'ils veulent dans leur vie. Alors, qui est-ce qui peut les accuser? Qu'est-ce que tu peux donne-leur tout ce qu'ils ont besoin, donne-leur tout. Fais-leur cas de tout, donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Parce que regarde qui ils sont vraiment. Voilà ce qu'il fait mon cher Rabbeinu, sans arrêt. נמצא שבזה שהזכיר המקומות דייקה שהכניסו לפניו, בזה המציא להם זכות בבחינת הזכות של ראש השנה. Ça, c'est le mérite du Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est le zchut de Rosh Hashanah? Il y a qu'avant tout, on dit au tribunal d'abord, avant de juger qui que ce soit, les amis, il faut que vous sachiez par où la personne elle est passée. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un présent qui est capable de vivre ce que cette personne elle a vécu? Personne, ok, alors on ne peut pas juger. On ne peut pas juger la personne. On ne peut pas la juger. Il y a un vice de forme, on ne peut pas. Il n'y a personne qui peut savoir par quoi il est passé. Donc, comment vous allez juger quoi? Pour juger, il faut avoir on juge en connaissance de cause. Donc, voilà, ça, il y a ça, il y a ça. On juge. Mais vous ne savez pas par où il est passé, comment vous allez pouvoir le juger. Donc, c'est le zchut de Rosh Hashanah. Le zchut de Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbeinu veut nous amener à Ouman, à Rosh Hashanah? Parce que de Ouman, Rabbeinu nous fait monter dans les niveaux les plus hauts de mérite. Les gens ils posent la question, ouais, mais je sais pas cette année si je vais aller à Ouman parce que bon, j'ai des trucs un peu à faire, je suis occupé. Mais les gens ils sont fous complètement parce qu'ils savent pas qu'est-ce que c'est la vie. Ils savent pas ce que c'est la vie. Ils savent pas ce qu'ils peuvent se ramasser dans ce monde, les gens. Ils savent pas comment ils peuvent tomber. On a vu des gens tomber, tout perdre, mamash, tout leur judaïsme, toute leur Torah, tout ce qu'ils avaient. C'est un monde dangereux et on peut pas s'amuser dans ce monde. Tout ce qu'on nous a fait cadeau, on ne va pas le perdre. Pourquoi on vient au Shana chez les Rébés? Parce que les Rébés, il a dit, voilà, celui qui vient chez moi au Shana peut être tranquille toute l'année, c'est tout. Tranquille toute l'année, je m'occupe de lui. Tu es le meilleur avocat qui ait jamais existé dans le monde. Avec un petit truc que tu fais dans l'année, un petit truc, à un moment tu lèves les yeux au ciel, tu fais un petit soupir, ça lui suffit. Avec ça, il te fait pardonner tout ce que tu as fait comme bêtise. Tu n'as besoin de rien. Il a besoin d'une petite chose, toute petite, ça lui suffit. Plus forte raison, si tu fais de Bodédo, tu fais du Kunaklali, tu fais de la Daka, tu fais Khatso, tu vois, au contraire, il utilise tes mérites pour sauver le monde. Au contraire, tu fais partie des exemples du monde. Il t'amène comme exemple.
Et il dit, voilà, Hachem, ne détruis pas le monde. Voilà, il y a celui-là, celle-là, regarde ce qu'ils font. Donc, pourquoi tu vas détruire le monde? Détruis pas le monde. Au contraire, les gens qui viennent à Rosh Hashanah, c'est des gens qui servent d'exemple pour pas que le monde sera détruit. Merci David en transit, Shabbat Shalom, qu'on se retrouve tous en Ouman à Rosh Hashanah avec de bonnes nouvelles. Amen, amen mon ami. וכן סובב והולך כל ספר דברים על כותב זה, להזכיר את ישראל כל מה שהכריסו לפניו, אף על פי כן לא התייאשו עצמם מן הרחמים לעולם. Et tout le livre de Dvarim, il est fait pour ça. C'est-à-dire maintenant, on rapporte toutes les bêtises qu'on a fait et en même temps, on nous dit ne vous découragez jamais. Parce qu'en fait, il y a des circonstances atténuantes à tout ce que vous avez fait. C'est pas de votre faute. Le tzaddik, il prouve à Hachem que c'est pas de notre faute. D'ailleurs, si on est là, c'est parce que le tzaddik, il nous a rachetés. Il nous a sortis. D'où on va avoir le mérite d'arriver dans les endroits les plus élevés du monde. Il faut un mérite pour entrer dans ces endroits-là. C'est pas... Il y a des gens dans le monde, tu leur dis viens à Ouman, ils ne voudront jamais venir à Ouman. Voilà, comme tu as raconté, vous voulez aller au Harizal. Tu lui dis, moi je vais à Ouman, il dit, ah voilà, je viens avec toi. Mais c'est un mérite de réagir comme ça. C'est un mérite, c'est des appels de l'âme. C'est des choses merveilleuses, c'est des splendeurs du monde, ça. Vous savez, le plaisir qu'Hachem, il a de ça, c'est de la splendeur. C'est avec ça qu'on adoucit toute la rigueur. Baruch Hachem, qu'il y a des cœurs comme ça. Mais pour rentrer là-dedans, il faut que quelqu'un, il te pistonne. Comment il te pistonne? Il regarde, il amène ce que tu as fait de bien. Il dit, voilà, c'est quelqu'un de bien, il a fait ça et ça et ça. Ok, allez, on fait rentrer. Le tzaddik qui fait ça sans arrêt, sans arrêt. Merci Mishka, pour toi aussi que tu sois protégé, tous les cordonniers, cordonnières, tous les chercheurs de vérité, tous les cœurs du monde, Bezrat Hashem. Kirachamav lokalim, parce que la miséricorde d'Hachem, elle se termine jamais. Kacher ra'u be'enehem, comme ils ont vu de leurs propres yeux. Chez Afal pi she'asu et ha'egel, même qu'ils ont fait le veau d'or, Afal pi ken lo mana rachamav mehem. Hachem, il n'a pas empêché sa miséricorde. Ils ont fait le veau d'or, ok, mais ça n'a pas empêché qu'Hachem, il a eu de la miséricorde. Même après toutes les fautes qu'ils ont fait, il a toujours leur a fait du bien dans sa miséricorde, dans sa bonté. Jusqu'à que maintenant, ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël. Alken yadhu les dorot. Donc, ils ont sur ça pour toutes les générations. C'est-à-dire que maintenant, ce cinquième livre de la Torah, c'est pas pour nous parler du passé, ou nous donner des indications, c'est pour nous parler du futur. Voilà les choses, voilà ce qui va se passer avec vous. C'est-à-dire que c'est maintenant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Tzadik Yesod Olam. Moshe Rabbeinu, il est venu pour réparer le monde. C'est tout le monde, il est entre ses mains. C'est lui qui a mis la Torah dans le monde. C'est lui qui décide de tout. Donc il vient, avant de quitter physiquement ce monde, et il dit, les amis, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer avec vous. Je vais vous apprendre comment vous allez gérer à partir de maintenant que je vais partir. Voilà comment vous allez gérer la vie. Sachez que Hachem, il est miséricordieux et que tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est parce que vous êtes passé par là où vous êtes passé. Vous étiez pas dans des conditions optimisées. C'est pour ça que vous avez fauté. Donc, sachez que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Donc, c'est ça qu'il a voulu dire. Il a dit, voilà, Mashiach avor alehem ad biyata Mashiach. Voilà ce qui va se passer avec vous jusqu'à que Mashiach revienne. Bichlal ou bifrat, en général, en particulier. Vous allez voir des dirigeants, des fous alliés, des malades mentaux, des tarés complets, des gens qui sont des fascistes, des gens terribles, vous allez avoir, des dirigeants. Et vous-même, vous allez avoir des comportements fous, des comportements qui sont contre votre conscience. Vous allez être vous-même opposé en contradiction avec vous-même. Ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie du système, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ça va être comme ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Et
et particulièrement chacun et chacun d'entre nous, peu importe comment il va être, les olam al yitiashu atzma min harachamim, que jamais il se décourage de la miséricorde d'Hachem. Jamais, jamais ne vous découragez de la miséricorde d'Hachem. Comme ils ont dit nos sages, même s'il y a une épée aiguisée qui se trouve sur le cou de la personne, que jamais il n'abandonne la miséricorde. Bamrou yafat sa'akale adam ben kodem gzardin ben achar gzardin. C'est bien de crier vers Hachem, que ce soit avant les jugements ou après le jugement. Peu importe qu'on se trouve avant ou après, il faut crier vers Hachem tout le temps. Veze shesiper tfilotav ech itpalel vitranel lifnei Hashem itbarach כמו שכתוב ויתנפל לפני Hashem. Et maintenant Moshe Rabbeinu leur a raconté comment il a prié. Il est venu, il dit, j'ai prié pour vous. Voilà, vous avez fait ça, j'ai prié. Vous avez fait ça, j'ai prié devant Hachem. Je me suis roulé devant Hachem pour qu'il vous pardonne. Hakol kedei leorot ben Israël shitrasku betfila vetza'aka l'Hashem itbarach tamid. Tout pour leur montrer que maintenant ils doivent se renforcer dans la prière et le cri vers Hachem tout le temps. Ki rachamav enam kalil le'olam. Parce que maintenant, la miséricorde d'Hachem, elle se termine jamais. Jamais la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Il faut mendier et mendier et mendier et demander encore et encore et crier, demander, please, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Seulement, il faut déclencher la miséricorde, c'est tout. Il faut insister, 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 insister jusqu'à qu'on obtient. Vezeu shama Hashem itbarach le Moshe. Et c'est ce qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Salachti kidvarecha. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tes paroles. Selon tes paroles, j'ai pardonné. Kidvarecha daika. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Kidvarecha daika. Comme tes paroles, précisément. Kefi adivre Torah shelcha ken aslicha. Selon tes paroles de Torah, à toi, Moshe Rabbeinu. Comme ça, il y a le pardon. Que Moshe zachal et asik prinat sitre Torah. Parce que Moshe Rabbeinu connaissait les secrets de la Torah. Chez prinat divrei Torah, prinat nishma, chez alideze aslicha. Qui sont les paroles de Torah, de nishma, c'est-à-dire des choses cachées. Il y a la Torah qu'on comprend, naase benishma. Il y a la Torah qu'on comprend et la Torah qu'on ne comprend pas. De la Torah qu'on ne comprend pas, c'est de là-bas où vient le pardon. Parce que le pardon aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que logiquement, nous-mêmes, on vit dans un monde matériel. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais tomber un verre, il se casse, tu dis pardon. Mais ça n'a pas réparé le verre. Tu as dit pardon, d'accord. Mais nous, on est dans un monde matériel. On ne comprend pas ce que c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de divin, c'est pas quelque chose de logique. Donc le pardon, il vient des secrets de la Torah. C'est-à-dire quand on connaît les secrets de la Torah, alors on sait qu'il y a le pardon, qu'il y a la miséricorde d'Hachem. C'est selon la conscience des secrets qu'on peut savoir que Hachem y pardonne. Qui a avonot nitaprim les srouyot. Parce que maintenant, les fautes elles-mêmes, elles vont devenir des mérites. C'est pas que uniquement que les fautes, elles vont être pardonnées, c'est qu'elles vont se transformer en mérites. C'est-à-dire que la faute, l'erreur elle-même, ça va devenir un mérite. C'est pour ça que les remontrances que Moshe Rabbeinu il a faites, on appelle divrei. C'est-à-dire on dit que Moshe Rabbeinu il a dit des paroles. Voilà les paroles qu'il a dites Moshe. Les paroles précisément, prinat divrei daika. Prinat divrei Torah. C'est-à-dire, pourquoi divrei? Ce sont les paroles de Torah. Dainu prinat nishma. C'est-à-dire les secrets de la Torah, le nishma. שעל ידי זה דייקה היה יכול להוכיח את ישראל להזכיר עוונותיהם במדבר בערבה
justement, parce qu'il connaissait les secrets de la Torah et il connaissait les paroles qui étaient en rapport avec ces secrets. Avec ça, il pouvait leur mentionner les fautes qu'ils ont faites dans le désert. Qui allait aider Prinat Dvarim, Prinat Divrei Torah, Prinat Nishma. Parce que maintenant, par ces paroles-là, qui sont le Nishma de la Torah, qui sont les secrets de la Torah, allait aider Aya, mais à faire kol avonot les srouyot. Grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il transformait toutes les fautes en mérite. C'est-à-dire, non seulement c'est pas des fautes, c'est des mérites. C'est pas des pertes, c'est des profits. C'est-à-dire, t'as rien perdu, t'as gagné. T'as rien perdu. Moshe Rabbeinu, il transformait ça. Le tzaddik, il transforme toutes les fautes en mérite. Il faut juste la émouna et la simcha et la prière. Mais le tzaddik, il transforme tout en mérite. Il ne faut pas croire qu'une faute, elle va rester une faute. Une faute, elle ne va pas rester une faute. Rabbeinu, il a dit, moi, quand je m'occupe de quelqu'un, je le répare complètement. On va sortir de ce monde entièrement réparé. Je veux dire entièrement réparé, c'est-à-dire toutes les bêtises qu'on a faites, ça va devenir des profits. On va sortir des milliardaires de ce monde, milliardaires en mitzvot. Toutes les bêtises qu'on a pu faire, elles vont être toutes transformées en mérite. Parce que le tzaddik, il peut tout transformer en mérite. C'est pour ça qu'il dit, ayez confiance en moi, ne vous découragez pas. Parce que les gens, ils vont voir des situations comme ça, on va plus pouvoir entrer dans les supermarchés, on peut avoir ça, on pourra plus aller nulle part. Maintenant, voilà, les gens qui voulaient aller en vacances en Espagne, on veut plus de vacanciers, les trucs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une petite vidéo dans le WhatsApp où il montre je crois que c'est en Autriche, ils ont fait un supermarché, il a dit 50% de remise à tous les gens qui sont vaccinés. Ceux qui ont les vaccins, ils ont 50% de remise sur les achats. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont amené des centaines de moutons et ils les ont fait rentrer dans le supermarché, tu vois. Les moutons, ils rentrent comme ça, tous les moutons comme ça dans le supermarché. Ça, et les gens, ils commencent à rigoler parce que c'est tellement exagéré ça commence à être une grande rigolade. Et comme Rabbeinu l'a dit que la Géoula Harona, elle va être sur Purim, alors ça y est, ça commence. C'est-à-dire la rigolade, les gens ils commencent à se plier de rire. Ils disent, attends, 50% pour les vacciner, et ceux qui ne sont pas vaccinés, non, il n'y a pas pour eux, il faut les punir qui ne sont pas vaccinés. C'est quoi ce monde-là? Alors ça commence à devenir, c'est-à-dire on va commencer à zémaler sichokpenu, c'est-à-dire on va commencer à rigoler parce que ça devenait rigolo à la fin. Ça va plus être sérieux. C'est déjà plus sérieux du tout. Du tout, c'est pas sérieux du tout. C'est-à-dire ça devient pourri. Donc maintenant, pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu l'a mentionné leur faute? Pourquoi Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait leur faire de la peine. Il voulait réveiller, Chas v'Shalom, des accusations sur eux. Pourquoi Moshe Rabbeinu il fait ça? On peut dire à Moshe Rabbeinu, attends, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, tu vas mourir, tu vas partir. Maintenant, tu es en train de nous sortir toutes les bêtises qu'on a fait dans notre vie. C'est sympa. C'est sympa. Ça n'est qu'un au revoir. C'est quoi? C'est-à-dire, je sais pas, tu vas partir, tu vas nous laisser déjà. Alors, on fait un repas, on danse ou quelque chose. Tu vas nous ramener maintenant toutes les bêtises qu'on a fait. Non, c'est pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'a fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu l'a fait, il a la force de transformer toutes les avérotes en mitzvot. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'il leur mentionnait une faute, en fait, il la prenait, il la transformait en bénéfice, en bien. C'est pour ça qu'il a mentionné toutes ces fautes-là. Et pas chas v'shalom ni pour leur faire du mal à eux, ni pour réveiller des accusations. C'est parce qu'il recyclait la faute et il en faisait quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il a mentionné. Sinon, tu peux pas comprendre. Il n'y a personne qui peut t'expliquer ça. Tous les gens qui vont te dire, ouais, avant de mourir, il a voulu leur montrer, leur mettre un bon coup et leur dire, voilà, vous êtes des pécheurs, vous avez fait des bêtises et trucs, vous avez mis en colère Hachem toute votre vie, vous avez fait que faire des bêtises, Hachem, il vous a fait des miracles et qu'est-ce qu'il veut? Les tuer, les décourager, qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a personne qui peut t'expliquer ça dans le monde. Personne ne va t'expliquer ça.
Personne ne peut expliquer l'attitude de Moshe Rabbeinu. Et c'est quelqu'un, il explique l'attitude de Moshe Rabbeinu comme ça, qu'il a voulu leur faire des remontrances et les casser avant de partir et tout. C'est vraiment, il faut se sauver de lui parce que la Torah qu'il a, elle est dangereuse. Je sais pas d'où il la sort, mais c'est pas de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est pas la Torah Il y a personne qui va t'expliquer ça. Personne. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tu es en train de me reprocher. Qu'est-ce que tu es en train de me reprocher? Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, tu vas partir. Tu vas nous laisser. En plus, tu me reproches toutes les fautes que j'ai faites. Tu veux quoi? Que Hachem il se mette en colère encore sur nous, lui rappeler toutes les bêtises qu'on a faites. C'est incompréhensible par la logique. Il n'y a personne qui peut expliquer ça. Il n'y a que Rabbeinu qui peut t'expliquer ça. Personne ne pourra t'expliquer une attitude comme ça de Moshe Rabbeinu. Il suffit que Moshe Rabbeinu il en parle, ça se transforme en srouyot, en mérite. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Rien que Moshe Rabbeinu il parle de toi, il parle de ce que tu fais, ça transforme tout en mérite. Regardez la force qu'il a le tzaddik. Il transforme tout en mérite. Que Rabbeinu protège, sauve ma fille Elia. Attendez, ça passe vite, j'arrive pas à... Que Rabbeinu protège et sauve ma fille Elia, que sous la pression familiale de son père et sociale de ses amis sans doute se faire vacciner pour les vacances. Merci Hachem, mon cœur se déchire. Bézat Hachem, Agnès Charbonnel, que Rabbeinu il entende votre demande et qu'il intervienne, Bézat Hachem. Exactement. Il nous faut des milliers d'adhérents. Il faut des milliers qui rentrent. Et quand Moshe Rabbeinu, il nous prend en charge, ça y est, c'est terminé. כי כולם נתהפכו לזכויות על ידי בחינת הדברים אשר דיבר משה. דהיינו בחינת דברי תורה, בחינת נשמה שהשיג, על ידי כל עוונות התהפכים לזכויות. Donc maintenant, par les profondeurs de la Torah, comme Moshe Rabbeinu il a comprise, toutes les fautes, elles sont devenues des mérites. Et à ce moment-là, il peut faire des remontrances, parce que c'est plus des remontrances. D'ivrei Kohelet. À chaque fois que maintenant, des tzadikim, ils ont fait des remontrances, ça s'appelle divrei. On dit divrei Kohelet. On parle de divrei. Qu'est-ce que c'est ces divrei? Parce qu'ils connaissaient les secrets de la Torah. Et quand ils mentionnaient les fautes, c'était pas pour accuser Chas Shalom. C'était pour transformer la faute en mérite. Comment je piresh Rashisham, qui kulam lo chichu et Israël, qui im beprinat atochacha shel Moshe. Parce que tous, ils n'ont fait de reproches au Ham Israël que comme la tochacha de Moshe Rabbeinu, comme la remontrance de Moshe Rabbeinu. Chez Iprinat divrei Torah, que la remontrance de Moshe Rabbeinu, ce sont des paroles, des secrets de la Torah. Prinat Nishma, c'est-à-dire c'est le Nishma, c'est-à-dire c'est le niveau de miséricorde qu'on ne connaît pas. Amen. Esther Kalfon, que Hachem vous bénisse pour la connexion à la verticale 24 heures sur 24, à le mérite du Tzaddik et Sodolam, Rabbi Nachman Mfege. Amen. Il faut trouver des moyens pour éviter le vaccin, faire des combines, des papiers comme quoi vous êtes vacciné. Il faut trouver. Shira Mushka bat Dida Lea et Yardena Ziva bat Hasiba. Prinat Nishma, des Enita Prima Vonot les Schouyon, et des Edaika les Chonim les Ochiach. Donc maintenant, quand Rabbeinu dit qu'on ne peut pas faire de reproches parce que personne n'a le droit de faire de reproches. Parce que celui qui fait des reproches, en fait, il casse la personne. Celui qui fait des reproches, pourquoi il fait un reproche? Pour casser la personne. Elle a fait quelque chose de pas bien. En plus, tu veux lui reprocher, tu veux la casser. Ça vaut rien du tout comme attitude. Mais le seul qui peut faire des reproches, c'est Moshe Rabbeinu. C'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, il fait pas de reproches, en fait. Quand il fait un reproche, c'est parce qu'il est en train de recycler la faute. Il est en train de faire un mérite. Donc, tu écoutes, tu laisses le tzaddik te faire des reproches. Lui, il a le droit de te faire des reproches. Il n'y a aucun problème. Parce que lui, son intention, c'est que de réparer.
il veut pas du tout te faire de la peine, il veut pas du tout t'embêter, il veut juste te réparer. Chaque fois qu'il va te mentionner une faute, c'est pour la transformer en mérite. Donc, vous voyez qu'il y a des tzadikim, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, Rabbeinu, tzadikei Soder Olam. Tous ces tzadikim, ils transforment toutes les fautes en mérite. Donc, il faut se libérer, c'est tout. Il faut se libérer. Il faut se libérer vraiment. Parce que le poids qu'on a des fautes qu'on a faites, on ne peut pas vivre avec. Alors, c'est un rapport avec le vidéo Idvarim qu'on fait sur le Kitsion de Rabbeinu. Bien sûr, bien sûr. Chaque faute qu'on lui dit, alors il nous rajoute des mérites. Bien sûr. Chaque faute qu'on lui dit, en fait, il nous rajoute des mérites, quoi. Bien sûr, c'est que des mérites. C'est pour ça qu'on fait le vidéo. C'est pour ça qu'on parle des choses qu'on a faites. Avec ça, le tzaddik, il prend et il prend les tirs ou fait au tiot, c'est-à-dire quand on a inversé l'ordre des lettres, il remet les lettres, il en fait un mot nouveau. Dans les os, c'est ça? Ouais, qui sont gravés sur les os. Il prend et il remet ces mots, ces lettres, il en fait des mots positifs. Mais ça, il recycle la chose. Donc c'est-à-dire notre mérite est immense, c'est-à-dire on a un mérite immense d'être dans ces générations. Parce que c'est très facile. C'est-à-dire qu'on a tout. On a Tzaddik Yesod Olam, le plus grand tzaddik qui ait jamais eu dans le monde, qui peut tout recycler. Tout. Le problème, c'est juste qu'on ait confiance. Sinon, on craque. Si les gens ils vont d'après la logique, ils sont morts. Ils sont morts. Si quelqu'un il va d'après sa logique, il est mort. Il peut pas. C'est impossible. C'est insupportable. La vie, elle est insupportable. Les contradictions sont insupportables. Les bêtises sont insupportables. Les remontrances sont insupportables. C'est insupportable. Mais si tu sais maintenant qu'il y a quelqu'un qui recycle tout et qui en fait du bien, alors ça y est, t'es tranquille. T'es tranquille, c'est tout. Tu fais ce que tu peux, et c'est tout. Tu veux pas faire du mal, tu cherches pas à faire du mal. Tu veux pas, ça devient comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire du tout. Et tu sais que le tzaddik, il est là, il recycle en permanence. En permanence. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, il le recycle. Il en fait quelque chose de bien, sans arrêt. C'est un grand encouragement parce que celui qui a fait encore plus de bêtises qu'un autre, il est censé avoir plus de mérite. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui est écrit. Ils vont chercher les avérotes des gens. Ils vont chercher les avérotes des gens pour savoir si on peut faire des mérites. Mais une fois, Rabbeinu l'a dit à ses élèves comme ça, en riant comme ça, il dit, je peux pas vous dire de Torah, vous faites pas assez d'avérotes, j'ai rien à vous dire. Il leur a dit ça comme ça en riant. C'est un peu déboussolant, mais Rabbeinu leur a dit ça. C'est-à-dire que, bien sûr, Chas v'Shalom, les Khatrila, on ne veut pas faire des bêtises. Mais si on a fait des bêtises, il faut savoir que ça va se transformer en bien. Parce que le tzaddik, il a la force du recyclage avec les secrets de la Torah. Le secret de la Torah, c'est la force de recycler le mal en bien. Voilà, les amis. Comment rectifier la carie des os? La carie des os. Alors, Rabbeinu dit que sur les os, quand on a fait des bêtises, elles sont gravées, c'est gravé sur nos os. Et quand on fait un vidouille, on dit les fautes qu'on a faites devant le tzaddik, alors ça remet le tzaddik qui remet toutes les lettres en place. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez à l'écouter Moharan, vous allumez une bougie pour Rabbeinu, ou vous venez à Ouman, et devant la bougie ou l'écouter Moharan ou à Ouman, vous dites ce que vous savez, les fautes qui vous font mal, que vous rappelez, et ça fait que le tzaddik il les remet en place, et ça guérit les os. Et il y avait un maasé, il s'est passé comme ça une fois que le Baal Shem Tov, quelqu'un est venu le voir et lui dire qu'il avait quelqu'un de très malade et tout. Alors le Baal Shem Tov, il a dit s'il fait vidouille devant moi, je vais aller chez lui. Et si maintenant il reconnaît ses fautes devant moi, alors il va vivre. Mais comme il va pas le faire, alors je sais qu'il va mourir. Alors le Baal Shem Tov lui-même s'est déplacé. Il a été voir le malade et il a dit dis-moi ce que toi et moi et Hachem on sait, ce que tu as fait comme bêtise. Et il n'a pas voulu dire. Et le Baal Shem Tov, il a insisté, il voulait pas. Il voulait pas et ses os, ils ont commencé à se craqueler et il est mort. Il y a eu un maasé, Rabbeinu l'a amené ce maasé pour dire que
que les fautes, elles sont gravées sur les eaux. Quand on dit ces fautes, alors ça remet les lettres qui sont gravées sur les eaux, elles se remettent en place. Voilà les amis, on y va, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on est pris en charge, on est pris en main. Et n'ayez pas peur d'oublier non plus, parce qu'on est là tous les jours, le jour, la nuit, pour se rappeler. On se rappelle, on se fait des rappels le jour et la nuit, sans arrêt, parce que on est entouré de forces d'oubli. Les forces, elles veulent nous oublier, nous faire oublier, elles veulent nous fermer le cœur. Et on est là, bon, prochain, tous les jours, on débouche, on rouvre la tuyauterie, on débouche la tuyauterie tous les jours. Il faut Shlema pour ta maman, Lionel, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Il faut Shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, pour avoir besoin son Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Rina Batrana, Judith Emmanuel Badjoel Myriam, Chaim Ben Rivka, Aline Bad Rivka, Eli Ben Odelia, Shmuel Shlomo Michael, Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, Lital Nissa Esther Bat Myriam, Evi Simcha Chaya Bat Myriam, Myriam Bat Alexandrine, Mazal Tov Batrana, David Frédéric Ben Esther Paulette, Sarah Feiga Bat Brouria, Israël Nechonia Ben Yocheret, pour l'élévation de l'âme de Fredj Ben Rosine Shushana, Emmanuel Chaim Ben Nada, David Frédéric Ben Esther Emmanuel Chaim Ben Nada, Anne Bat Denise, Yael Bat Mercedes Menucha Simcha, Raoul Bertrand Ben Yocheret. Voilà les amis, alors ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de la préparation avant Tisha B'Av. Et justement, Shabbat, c'est la réparation de la parole. Et en étant joyeux le Shabbat, en faisant les chants de Shabbat, en étant joyeux, en mangeant bien Shabbat, avec le Oneg Shabbat, Rabbeinu nous a dit dans le Torah 57, on arrive au Dibour, d'Aber Davar, à la parole, à la communication. Et si on en a la communication, c'est ça la reconstruction du troisième temple. Il n'y a pas besoin de faire la reconstruction, c'est Hachem qui va le faire. Nous, on a besoin juste de communiquer avec lui. Et ça, on va l'obtenir, Bezat Hachem, par le Shabbat, et que la joie du Shabbat, les repas du Shabbat, ça, c'est une obligation de la Torah. Le jeûne de Tisha B'Av et tout ce on va lire comme texte à Tisha B'Av, ça vient des Chachamim. C'est les Chachamim qui ont dit. Les sages, c'est important, mais c'est pas aussi important que la Torah. La Torah, elle nous a dit Shabbat. Shabbat, ça c'est de la Torah. Les repas de Shabbat, la joie de Shabbat, le plaisir du Shabbat, ça c'est de la Torah. Et ce plaisir-là, c'est lui qui permet la reconstruction du temple. Amen. Merci, Ricky Romain. Amen. Merci. Alors, Bezat Hashem Shabbat Tov et de bonnes nouvelles. Peut-être que on fera un live, peut-être on se trouvera en live tout à l'heure à côté du Sion, je sais pas, avant Shabbat. Sinon, le prochain cours, on pourra pas faire le Supermasiot Motzei Shabbat, c'est Tisha B'Av. Mais l'après-midi de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, on fera le cours. À 14 heures, normalement, si j'arrive à être à l'heure, comme d'habitude, on fera le cours, on étudiera un texte qui est un texte qui est en rapport avec Tisha B'Av ou avec des choses qu'on a le droit d'étudier, Bezrat Hashem, à Tisha B'Av. Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous fasse descendre le troisième temple, qu'on se retrouve tous, Bezrat Hashem. Voilà des bons plats que vous connaissez, désignez tous et toutes, des bons plats pour Shabbat, vous ayez des bons mets de Shabbat, Bezrat Hashem, il faut kiffer le maximum. C'est ça la réparation, kiffer le maximum le Shabbat. Bezrat Hashem.
Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça